Alors là, ça va être périlleux aujourd'hui. Parce qu'il a jamais été ouvert, hein. Mais regardez. J'espère que vous allez bien voir. Vous voyez, les défauts usinage Derby. Donc je l'ai rattrapé un pet, mais ici, là, tu vois. Hein, déjà, il y a des trous d'air. Ça, c'est les défauts de moule de chez Derby. Et tu vois, déjà, bon. Parce qu'à la base, c'est un moteur d'essai, ça. De chez Derby, quoi. C'est pour ça que les vis étaient mis au frein bleu. Donc là, j'ai commencé à nettoyer tous les plans de joint, tu vois. Ce que je vais faire, là, par sécurité, tu vois. Je vais prendre ça. Je vais en mettre à peine ici, là, tu vois. Dessous. Ensuite, je vais poser le joint blanc moteur, tu vois. Mais avant, parce que moi je fais comme ça, tu vois. Là, tu as le côté boîte, vitesse, etc. Et là, tu as le côté vilebrequin, tu vois. Donc moi, ce que je fais, pour être sûr, tu vois, je vais aller au garage. Alors, je vais pas te le remontrer, hein, ça sert à rien. Donc du coup, je vais chauffer à mort ici, tu vois. Toute la partie, tu vois, où tu poses la masse de ton vilebrequin, tu vois. Donc je vais chauffer. Du coup, tout ça, ça va se dilater, tu vois, comme il faut, tu vois. Ensuite, je vais revenir en express ici. Je pose ça ici. Je vais pas, je voulais le faire avant, remarque. Je vais mettre juste un peu de pâte à joint, tu vois, sur le lit ici, là où il y a les charmantes traces à la con, hein. Donc je vais mettre ma pâte à joint. Je vais aller chauffer à mort, là, tu vois, histoire que ça se dilate. Je vais en express. Je pose ça ici. Je chope ce carter en priant que ça rentre d'entrée, tu vois. Parce que je pense que je vais galérer un peu, tu vois. Et voilà. Donc là, je vais faire une petite pause en espérant que ça coupe pas. Parce que la batterie est à 48%, elle est en PLS. Enlever ce charmant circlips en plastoc, tu vois. Donc voilà, bref. Et ensuite, je mets lui de l'autre côté, forcément, quoi. Tu vois, là, comme je te disais hier. Alors, le jeu qu'il y a, c'est le jeu normal de chez Derby, tu vois. Le côté allumage, c'est un défaut d'usine chez Derby. L'appairage des carters est pas bon, quoi. Il n'est pas pareil de chaque côté, quoi. Mais ça, on va le faire. Il n'y a que quand je referai 30 000 km, tu vois, là j'ai changé toutes les pièces. Au bout des 30 000 km, en fait, côté allumage, il faudra que je pointe tout le tour du carter, tu vois. Mais bon, ça on verra. Là, la boîte est montée nickel. Hier, j'avais des petits soucis parce que chez Derby, je sais pas qui c'est qui a monté ce moteur, mais je pense que c'était en sortie d'apéro, je pense. Chez Derby, je parle. Parce que là, il n'y a qu'une rondelle, tu vois. À la logique, tu vois. Et là, il y avait deux rondelles. Cette rondelle, elle va, non, c'est l'autre côté. Elle va côté kick, axe de kick. T'as une rondelle sur les boîtes comme ça, en fait. T'as deux rondelles, tu vois. Alors, attends, parce qu'elles doivent être collées, parce que moi je les colle à la graisse pour pas qu'elles se barrent, tu vois. Donc t'as une petite comme ça, fine. Une grosse par-dessus. Que sur la boîte. Ensuite, tu en as une ronde comme ça sur le barillet. Il y en a une en dessous. Sur ce modèle du moins. Et après, tu n'as plus de rondelles. La seule rondelle qu'il y a, je te dis, c'est pour l'axe de kick qu'on mettra en dernier. L'axe de sélection qu'on mettra en dernier, pardon. Et la rondelle qui va sur l'axe de kick. Voilà. Donc là, je vais aller chauffer ça. Et après, je vous montre. Alors, m'excuser, parce que là, il faut que ça aille vite. Je veux pas qu'il refroidisse trop. Ah, putain de poche. Là, il fait chaud, je vous dis. Le garage, il fait 40 degrés. Je peux vous dire qu'il fait chaud. Voilà, celle-là, elle va sur l'épaule, non.
Là, je vais perdre 2 kilos, mon ami. C'est sûr. C'est sûr. Ah. La boîte. La boîte. Ah, ça, c'est encore chaud. Il faut pas que ça devienne froid, tu vois. Sinon, je peux recommencer le bordel. Ah, c'est du 8. Non, je te raconte comment. Putain, elle est où celle de 8? 8. Ah, il fait chaud, là. On va faire comme ça déjà. Je vais mettre en prise. Et le fait de faire comme ça, alors chacun a sa technique. Mais moi je prends des roulements acier ou céramique. Parce que comme ça, du coup, quand tu chauffes comme j'ai fait, quoi, ben, ça t'évite de niquer tes joints, quoi, tu vois. Tout ce qui est cache polyamide, etc. Quoi. Donc, tu vois, ça descend tout seul. Pas besoin. J'ai les doigts qui glissent parce que là, j'ai chaud. Tu vérifies que ça descend partout pareil, mais du moment que tu commences voilà, par l'allumage, ben, tu n'as pas de soucis. Voilà. Je pense que tu ne vois pas trop ce que je suis en train de faire, mais comment t'expliquer? Faut que je me magne avant que le carter ne refroidisse de trop. C'est ce que je veux dire. Et une fois qu'il va être froid, ça va être casse-couille. Le bruit qu'on entend, c'est normal. C'est le carter qui descend en fait. Je contrôle que ça ferme, tu vois. Ça descend partout pareil. C'est pour ça qu'en général, on commence toujours par visser en premier de l'image. Comme ça, t'es sûr que ça descend quoi. Partout pareil. Et après, par contre, pour les vis de carter, si t'en visses une, tu vas à l'opposé direct. Voilà. Alors, on va juste presserrer à main, si je puis dire. J'ai les doigts qui glissent, c'est ouf. Après, une fois que tu es embuté partout, tu mets un quart partout. Là, je sais pas. Voilà. Une fois que tu arrives comme ça, tu contrôles. Tu mets un quart partout. Voilà. Alors maintenant, tu prends toutes tes vis comme ça. Déjà, je suis en train de me dire. Je crois que j'ai fait une boulette. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc là, tu vois, je viens de me gourer. La chaleur. Je te demande pourquoi je te dis ça. C'est pour ça qu'il faut bien faire gaffe. Tu vois, c'est toutes des vis longues, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celle-là est longue parce que tu vois, il y a une surépaisseur. Après, c'est pas grave, de toute façon, le carter est posé, tu vois.
et refermer. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever les 4 qui sont là, tu vois, les 3 là, pardon. Parce que les 4 là, en fait, elles vont autour. Et les seules 2 grandes vis qui vont, c'est au kick, au niveau de la boîte, quoi, si tu préfères. Les 2 seules qui sont ici sont les plus grandes. Donc je fais une petite pause parce que je commence à avoir chaud de ouf. Alors tu m'excuses, c'est moi qui ai fait une boulette. Celle-là va bien là, parce que c'est une vis, tu vois, il y a un épaulement, donc il faut une longue vis. Donc c'est bon, je ne me suis pas trompé. Tu vois. Donc du coup, faut que j'enlève juste celle-là. Celle-là, bon là, si tu veux. Faut que je mette les 2 grandes qui correspondent à ici, tu vois. Bon, voilà. J'avais fait le carton, mais j'ai confondu. Tu vois, comme quoi, ça arrive à tout le monde. Tu vois. Voilà pourquoi je ne fais pas de montage. Pour te montrer que, tu vois, même moi, il m'arrive de faire des erreurs, j'ai envie de dire. En fait, voilà, c'est ça. Toutes les vis comme ça, tu vois, chromées, c'est les vis qui vont sur le carter, tu vois, tout le tour. Et toutes les vis comme ça, c'est celles qui vont à l'allumage. Bon, je refais, je te remontre. Alors, une fois que tu en es là, ça c'est pour le carter d'embrayage, donc je l'avais marqué comme un compte, j'ai mis CE pour carter d'embrayage. Tu mets un cadre partout. Une fois que c'est comme ça, tu mets comme tu peux. En l'occurrence, si je vais tenir. Ça cache chiant l'herbe. Alors que je te montre, sinon tu ne vas pas comprendre. Alors tu vois, là il est extrêmement collé. Et là non, tu vois. C'est pour ça que tant que t'as pas fait ça, faut laisser le papier au milieu. Tu vois, il est bloqué là, tu vois. Donc là, pas d'inquiétude. Il y a 2 solutions. Je te montre la première. Prends un chasse comme ça, tu vois. Je vais le mettre de côté histoire que tu vois un peu. Tu vois, voilà. Et tu vois, voilà. Mais délicatement, tu vois. Pas comme un charbon, tu vois. Ah, peut-être j'ai oublié une vis, tu vois, comme un connard. Ah, c'est bon. Ceci est le support sur le jus. Alors tu viens là. Tu tapes un coup, tu vois. Voilà, c'est toujours bloqué. Donc ce que tu fais là, quand c'est comme ça, c'est pour le centrer en fait. Donc tu te mets là. Tu vas gentiment, pas comme un taré. Bon. Alors regarde, tu fais avec ça là, tu vois. Surtout pas avec ça. Tu tiens fermement. Tu vois. Ouais, ça manque encore un peu. Donc pareil, toujours avec la tranche, si t'as pas de maillet. Mais tu vas, sec. Sinon ça va te bousiller le pas de vis, quoi. Ce qu'on ne veut pas. Voilà. Et là, et t'as rien niqué, t'as vu. Voilà, je te montre maintenant. Tu vois. C'est pareil, là c'est l'ombre en fait. Tu vois. Faudrait que je te.
Je transpire des doigts, je te raconte pas comment. Voilà. Tu vois, c'est pareil de chaque côté là. Le noir, c'est une bande qu'il y a sur le roulement, sur les masses, tu vois, ce n'est pas l'épaisseur. Et du coup, faut que ça fasse ça. Et là, c'est bon, il est centré, tu vois. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais faire une petite pause. Je vais tout bien resserrer. En dernier lieu, je mettrai l'axe de sélection qui va là-bas, qui est là. Les joints split, tout ça, embrayage, mais ça je le ferai dans une autre vidéo. Je voulais juste te montrer ça là. Et là c'est pareil, ça là, tu le coupes au ciseau là d'abord ici, après tu prends un cutter, tu le coupes au ras en faisant gaffe. Et ici pareil, tu vois, faut que je resserre encore parce que tu vois, il y a des petits espaces. Et voilà quoi. Et bien à très vite. Et à très bientôt. Tous.